faim? Zéro! Ici? Est-ce que c'est possible? Oui! Le 16 octobre de chaque année, la FAO et les pays membres célèbrent la Journée mondiale de l'alimentation et le thème retenu pour l'année 2018 porte sur Agir pour l'avenir, la faim zéro en 2030, c'est possible. Le dernier rapport de la FAO sur l'état de la sécurité alimentaire et de la nutrition dans le monde informe que plus de 821 millions de personnes souffrent de sous-alimentation chronique. En 2017, 22% des enfants de moins de 5 ans souffraient d'un retard de croissance et parallèlement, 1,9 milliard d'individus sont en surpoids, dont 672 millions d'obèses. 3 principaux facteurs sont à l'origine de cette nouvelle augmentation de la faim: les conflits, les changements climatiques et les crises économiques, et le Gabon n'est pas en marge de ces constats. Le thème retenu cette année est visiblement porté vers l'avenir. D'où la présence parmi nous ce matin de ces jeunes élèves. Ces élèves symbolisent d'une part l'avenir, mais nous rappellent également que c'est maintenant qu'il faut agir pour que ce qui rassemble aujourd'hui à un vulgaire slogan, agir pour l'avenir, la faim zéro en 2030, c'est possible, soit concrétisé d'ici à cette échéance par un monde débarrassé de la faim. La journée mondiale de l'alimentation est l'occasion pour moi, en ma qualité de ministre de l'Agriculture, de l'Élevage, chargé du programme Graines, de magnifier les relations entre le gouvernement gabonais et l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture. Vous vous rappelez? Oui! Vous connaissez le programme Graines? Oui! On a monsieur le ministre derrière. C'est la première fois que je passe. Ah oui? Des animaux, et la faune a tendance aussi à se familiariser avec l'être humain, à ce que l'être humain réalise comme culture, et souhaite se nourrir là-dessus. Naguère dans notre pays, on avait tendance à simplement abattre les éléphants ou tous les animaux de manière mécanique, mais aujourd'hui, avec l'engagement du président de la République, chef de l'État, dans la préservation de la faune, on est obligé d'optimiser cette relation entre cette cohabitation. Mais l'expérience est là et dans les autres pays ça marche assez bien. Et nous sommes prêts aussi à développer ça au Gabon. Ce sont des relations voulues en premier lieu dynamiques par nos chefs d'État, le président de la République, son Excellence Ali Bongo Ondimba. On mange ça. Il n'a eu de cesse, depuis son accession à la magistrature suprême, de placer l'alimentation au cœur de ses préoccupations. Le programme Graines a pour objectif de permettre justement que le ministère de l'Agriculture joue son rôle principal au travers de ces 2 missions, la valorisation du potentiel agricole du pays et assurer la sécurité alimentaire et nutritionnelle de nos concitoyens. Ce programme Graines, qui est un programme ambitieux, est un programme grâce auquel nous entendons assurer l'autosuffisance alimentaire de nos concitoyens, l'autosuffisance alimentaire dans notre pays, une autosuffisance basée sur des produits sains, des produits nutritifs
et qui tiennent compte des besoins, de la disponibilité des aliments, des denrées alimentaires à travers l'ensemble du territoire. Il y a beaucoup de parasites, donc il y a des soins à faire. Donc si elles se sentent protégées, elles restent. Ça a été tourné, filmé dans les sites. On a fourni aux populations locales des forêts communautaires du matériel, notamment des combinaisons, parce que un des premiers freins au développement de l'apiculture moderne, c'était que les populations avaient peur. Et donc une fois qu'on leur avait fourni les combinaisons, et qu'on leur a expliqué comment se comporter vis-à-vis des abeilles, finalement c'était quelque chose qui leur a beaucoup plu et qui était très accessible même à des populations, à des personnes âgées, comme on en trouve beaucoup dans les villages, et également par les femmes, parce que c'est une activité qui physiquement peut être menée par des personnes même qui sont physiquement plus faibles. Si on ne te donne pas beaucoup de lait, tu ne vas pas bien grandir. Tu ne grandis pas bien, tu ne seras pas fort. C'est la même chose qu'on va faire avec les plantes. On l'ameublit, c'est comme ça qu'on dit. Pour respecter les distances, on se dit, on prend peut-être un bois de 5 cm, 5 à 10 cm, qu'on va mettre à chaque fois entre le bord de la pépinière, qui est la première ligne des plantes. Et après, on aura une seconde ligne ici. Comme l'a dit Ghislain, les aubergines font partie des plantes qu'on doit entretenir en pépinière avant de les amener en plein champ. On trace en fait. Et pour cela, il faudrait que la terre soit bien ameublée. Vous voyez que s'il y a des mottes, s'il y a des pierres, ça ne va pas bien se présenter. Et après ça, on va tout simplement déposer nos grains là où on a tracé. Et donc, il est conseillé d'espacer un peu également. Agir pour l'avenir est le thème de la Journée mondiale de l'alimentation de cette année. Il est donc temps de renouveler notre engagement pour parvenir à un monde sans faim, débarrassé de toutes les formes de malnutrition. Merci beaucoup.